Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e module du MOOC consacré à la mise en conformité au RGPD. Je suis Georges Courtois, avocat associé au sein de la société d'avocats De Gaulle, Fleurance et Associés. Ce module est consacré à la gestion des risques et à la sécurité des données personnelles. Parmi les moyens de responsabiliser les entreprises dans le cadre de leur politique de gestion des données personnelles, le RGPD impose de mener des études d'impact sur la vie privée, si un traitement de données est risqué. Cette analyse d'impact permet à l'entreprise de s'assurer que le traitement réalisé est respectueux de la vie privée et permet surtout de démontrer la conformité au RGPD. Cette étape du processus de mise en conformité pourra être réalisée à l'issue de la cartographie des traitements. Ces analyses d'impact devront ensuite être réalisées tout au long de la vie de l'entreprise, à chaque fois qu'un traitement contient un risque élevé ou qu'un traitement soumis à l'analyse d'impact a été modifié. Cette obligation est à la charge du responsable de traitement ou du sous-traitant. Alors, quand est-ce qu'une entreprise doit mener une analyse d'impact ? Le RGPD impose de mener une analyse d'impact pour les traitements de données personnelles présentant un risque élevé au regard des droits et libertés des personnes physiques. Cette analyse doit être effectuée préalablement à leur mise en œuvre. Il est prévu que la CNIL établisse une liste des types d'opérations pour lesquelles une analyse d'impact est requise. Il s'agira donc d'une liste noire imposant l'analyse pour certains traitements. Parmi les traitements qui seront nécessairement soumis à l'analyse d'impact préalable figureront notamment le profilage, le traitement à grande échelle de données sensibles ou encore la surveillance d'une zone accessible au public. De manière optionnelle, la CNIL pourra également établir une liste blanche pour les traitements dispensés d'analyse d'impact. Si le traitement que vous souhaitez réaliser n'est pas qualifié a priori par la CNIL, vous devrez, avec l'aide de votre DPO, évaluer la dangerosité du traitement pour savoir si une analyse d'impact est nécessaire. Afin d'aider les entreprises à déterminer si un traitement est susceptible d'engendrer des risques élevés, le groupe Autorité de contrôle européenne G29 a établi 9 critères d'appréciation. Si votre traitement de données personnelles contient au moins 2 de ces critères, il est conseillé de faire une analyse d'impact. Les 9 critères sont les suivants. L'évaluation ou la notation, la prise de décision automatique avec effet juridique, la surveillance systématique, le traitement de données sensibles, le traitement de données personnelles traitées à grande échelle, le croisement d'ensemble de données, le traitement de données concernant des personnes vulnérables, l'utilisation de nouvelles technologies pour le traitement et enfin, le traitement visant à l'exclusion du bénéfice d'un droit, d'un service ou d'un contrat. Plus généralement, l'appréciation du niveau de risque du traitement se fait en fonction de la nature, de la portée, du contexte et de la finalité du traitement. S'agissant de la nature du traitement, le traitement de coordonnées bancaires sera plus risqué que celui d'adresse email. S'agissant de la portée du traitement, l'ensemble des emails professionnels des employés sera plus risqué que la liste des adresses mail d'une personne pour des réunions internes. S'agissant du contexte du traitement, l'identification de clients d'une entreprise de vente de pacemaker sera plus risquée que l'identification de clients d'une vente de dentifrice. S'agissant de la finalité de traitement, la gestion des arrêts maladie sera plus risquée que la gestion des demandes de congés. Si une analyse d'impact est jugée nécessaire, que doit-elle contenir ? L'analyse d'impact devra contenir d'abord la description précise des opérations et des finalités du traitement. Vous répondrez donc à la question « Quel traitement l'entreprise va réaliser et pourquoi ?» Ensuite, il faudra faire apparaître dans votre analyse l'évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations par rapport aux finalités. Vous répondrez aux questions « Est-il nécessaire que l'entreprise traite ses données personnelles de cette manière ?» Et « Est-ce que l'entreprise a besoin de traiter de si nombreuses données personnelles ?» Après avoir procédé à cette analyse, vous devrez évaluer les risques pour les personnes concernées. Vous répondrez donc à la question « Que risquent les personnes dont je traite les données personnelles dans l'hypothèse où ces données sont détournées, piratées ou encore détruites ?» Il sera nécessaire d'évaluer la gravité du risque et sa vraisemblance. Pour reprendre un exemple illustré par la CNIL, si une application mobile utilise la géolocalisation de ses clients, un risque grave serait que ces données permettent de savoir où l'individu habite et quand il est absent. Le risque potentiel grave serait de permettre à une organisation criminelle de réaliser un cambriolage, par exemple. La vraisemblance est à analyser au regard du risque de piratage des serveurs contenant les données personnelles. Enfin, vous devrez décrire les mesures déployées pour prévenir ces risques. Vous répondrez à la question « Mon système d'information est-il sécurisé pour éviter le risque ?»
Les données personnelles sont-elles minimisées ou pseudonymisées pour limiter le risque? Si à l'issue de cette analyse d'impact, le responsable de traitement estime que malgré les mesures techniques et opérationnelles mises en place, il existe encore un risque, il devra consulter obligatoirement la CNIL pour obtenir un avis. Vous pourrez trouver sur le site de la CNIL une infographie illustrative très éclairante sur l'analyse d'impact. Un logiciel informatique vous permettant également de réaliser cette analyse est disponible sur le site de la CNIL. Comme nous l'avons vu, la réussite d'une analyse d'impact est donc étroitement liée à la sécurisation des données personnelles mises en place par l'entreprise. La mise en œuvre d'une obligation de sécurité renforcée fait justement partie des éléments clés du RGPD. Afin de remplir cette obligation de sécurité, le responsable de traitement et le sous-traitant devront mettre en place des mesures techniques et organisationnelles de sécurité de traitement des données. Ces mesures devront être proportionnelles au risque de traitement et aux ressources de l'entreprise. Parmi les mesures techniques qui peuvent être mises en place, il est possible d'agir directement sur les données personnelles. Ainsi, il est possible techniquement de pseudonymiser les données personnelles. La pseudonymisation consiste à traiter les données de manière à ce que l'on ne puisse pas attribuer les données à une personne physique sans avoir recours à des informations supplémentaires. À titre d'exemple, il est possible d'attribuer un identifiant à une donnée, à la place du nom et du prénom, dans une base de données séparée de celle contenant les informations d'identification. En séparant ces données, le détournement d'une partie des données ne permet pas de faire un lien et limite le risque d'atteinte. Il est également possible techniquement d'anonymiser une donnée personnelle afin d'empêcher totalement et de manière irréversible la possibilité d'identifier une personne. D'autres mesures techniques de protection des données personnelles sont notamment la sauvegarde des données ainsi que la mise en place d'une politique de suppression des données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Enfin, toujours à titre d'exemple, le chiffrement des données personnelles afin de les rendre illisibles pour une personne non autorisée constitue une mesure technique très efficace. Parmi les mesures organisationnelles qui peuvent être mises en place, la première à mettre en œuvre est une politique de restriction des accès aux données personnelles. Seules les personnes habilitées ou qui ont une utilité à accéder à ces données doivent pouvoir le faire. En outre, une politique de sécurisation par le changement régulier de mot de passe permet de limiter les risques d'attaque. En matière de cybersécurité, le risque est essentiellement humain. L'utilisation de mots de passe par des salariés ayant quitté la société ou l'ouverture intempestive de pièces jointes contenant des virus constitue un risque majeur pour les entreprises. De manière générale, il convient donc de mettre en place une politique générale de sécurité avec la direction des systèmes d'information ou avec les prestataires IT de l'entreprise. Il est également conseillé d'adopter une charte informatique qui devra être respectée par les salariés. Si malgré toutes les mesures de sécurité mises en place, une violation de données personnelles intervient en raison d'une faille de sécurité, le RGPD prévoit un mécanisme de notification obligatoire à l'autorité de contrôle. Est considérée comme une violation la destruction, la perte, l'altération ou la divulgation non autorisée de données personnelles. Dans cette hypothèse, le responsable de traitement ou le sous-traitant qui subit une violation devra notifier à la CNIL cette violation sans délai et au plus tard 72 heures après avoir eu connaissance de la faille. Cette violation de données personnelles devra également être notifiée aux individus touchés si la violation présente un risque élevé pour eux ou sur ordre de la CNIL. Ces violations de sécurité devront faire l'objet d'un registre spécial permettant à la CNIL de vérifier le respect de cette obligation. Afin de respecter cette obligation de notification et les délais très courts attachés, il est nécessaire d'avoir mis en place une procédure de gestion de crise. Cette procédure permettra de réunir les responsables au sein de l'entreprise pour prendre rapidement les mesures nécessaires face à la violation. Il sera alors possible d'identifier rapidement les données et les personnes concernées et aussi d'identifier rapidement les mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour minimiser et corriger la faille.